Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Après une croissance de 4% en premier trimestre, l'économie nationale devrait maintenir le cap. Selon la dernière note de conjoncture du HCP, une croissance de 3,8% est attendue au deuxième trimestre 2025. De son côté, l'inflation a atteint 2,2% au premier trimestre. Une accélération de l'inflation alimentaire qui serait due au renchérissement des prix de l'alimentation de base. Quant à la demande intérieure, elle reste le principal moteur de la croissance. Malgré un redressement de l'économie nationale, des incertitudes pèsent sur la trajectoire économique du Royaume du Maroc sur fond de tensions internationales et de pression inflationniste. Analyse de la situation dans ce Focus Éco avec Mohamed Jidri. Vous êtes analyste économique, économiste. Merci d'être avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de Média 1 TV. Donc une croissance, je le disais, de 4,2% en premier, 4,2, c'est ça, voilà, en premier trimestre. Une croissance attendue au deuxième trimestre de 3,8%. C'est en deçà quand même de ce qui était attendu, en tout cas des projections pour l'année 2025. On tablait sur 4,6%, voire plus. On espérait, on ambitionnait même aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres pour le moment ? Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler quelques éléments essentiels. Aujourd'hui au Maroc, pour avoir une croissance qui répond aux exigences des Marocains de manière générale, on devrait avoir une croissance de 5, 6, 7%, comme a été mentionné par le nouveau modèle économique pour le Maroc d'ici 2035. Ainsi, par rapport à la loi de finances de 2025, tablé sur un taux de croissance de 4,6%, mais avec une année d'agriculture qui est moyenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Malgré les récentes précipitations. Oui, mais on ne va pas avoir les 55 millions de quintaux de céréales comme a été prévu par la loi de finances. Donc déjà, il y a du positif et il y a aussi du négatif. Ce qui est positif, c'est que déjà d'avoir 3,8% avec une moyenne pour l'année 2025, c'est déjà quelque chose qui est essentiel pour l'économie marocaine. Donc au moins, il y a le secteur industriel et le secteur de services qui jouent son rôle, mais il y a toujours cette dépendance au secteur primaire, à savoir le secteur d'agriculture. Donc de manière générale, d'avoir une croissance de 3,8%, il va créer de la richesse, il va créer de la valeur ajoutée, il va créer aussi de postes d'emploi, mais pas suffisant pour absorber le taux de chômage qui actuellement qui avoisine les 14%. L'inflation donc qui est à 2,2%, une légère hausse aussi par rapport à l'année dernière, il faut le souligner. Comment cette hausse pourrait être expliquée et comment pourrait-elle influencer la consommation des ménages et l'investissement ? C'est tout à fait logique. Tout à fait logique d'avoir une inflation au-delà de 2%. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. On s'attendait à 2. Entre 2 et 3, même 2 et 3%, c'est adéquat avec l'économie marocaine. Ce n'est pas 6%, ce n'est pas 7%, ce n'est pas 10% pour les produits alimentaires. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il ne faut pas oublier que l'année dernière a été une année de dialogue social par excellence. Il y avait déjà la première augmentation de 500 dirhams pour les fonctionnaires de l'État et il y aura une deuxième augmentation en juillet 2025. Il y avait aussi une augmentation de manière indirecte à travers la révision de l'impôt sur le revenu. Et il y a aussi la continuation de donner des aides directes aux familles. Donc il y avait une demande qui est assez élevée. Et en parallèle aussi, il y a un accès au crédit qui est souple par rapport aux autres trimestres, parce que Banque Al-Maghrib a réduit de 2 fois consécutive le taux directeur. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à travers la sécheresse et à travers les coûts d'approvisionnement, nous avons toujours des problèmes dans les produits alimentaires, à savoir les légumes, les fruits et surtout la viande rouge. On parle des prix, voilà, c'est les prix alimentaires qui ont fait qu'il y a cette inflation aujourd'hui, notamment les viandes. Exactement, c'est à travers les produits alimentaires qui ont augmenté cette inflation et il faut s'attendre que d'ici 2025, on va y aller au-delà de 2,5 de taux d'inflation, mais ce n'est pas méchant pour une économie marocaine, parce qu'au Maroc, on a toujours
cohabiter avec un taux d'inflation entre 1, 2 à 3%, ce qui est adéquat avec l'économie nationale. Est-ce qu'il y a un risque que l'inflation s'accélère avec la conjoncture internationale et avec la forte demande aussi du marché intérieur? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pourquoi? Parce que pour avoir une inflation assez accrue pour l'économie nationale, on dépend toujours de la facture énergétique. Parce que, par exemple, en 2022, les prix ont été exorbitants. On a parlé de 153 milliards de dirhams, presque 15 milliards de dollars en tant que facture énergétique. Aujourd'hui, on voit que le baril, au niveau international, il est même au-dessus de la moyenne qui a été fixée par la loi de finances. La loi de finances, elle parle entre 70 et 80 dollars par baril. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70. Donc déjà, on voit même qu'il y a des baisses des prix du gasoil et d'essence dans le marché local. Et le deuxième élément, c'est à travers les dernières précipitations, ils vont un petit peu encourager la production, surtout par rapport aux fruitiers et par rapport aussi aux fruits et légumes. Donc, il ne faut pas s'attendre à une inflation comme en 2022, en 2023, mais on va y aller avec une inflation à la hauteur de 2,5%. 3% gros maximum d'ici la fin d'année 2025, parce qu'il y aura aussi une deuxième augmentation des salaires d'ici juillet 2025. Les salaires publics, bien évidemment. Tout à fait. Une inflation qui ne devrait donc pas freiner aujourd'hui la dynamique de croissance qui est enclenchée. Non, il ne va pas freiner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de chantiers. Aujourd'hui, nous avons, par rapport aux travaux publics, par rapport à la question de l'habitat à travers les subventions données aux ménages marocains, donc il y a un encouragement par rapport à ces secteurs-là. Il y a aussi le secteur de tourisme qui enregistre des records une année après année. Cette année-là, on va dépasser largement les 17 millions. On va y aller vers 18 millions de touristes en 2025. Donc, toujours, ce qui est positif pour l'économie marocaine, on ne dépend pas de la demande extérieure. Aujourd'hui, on voit à travers les décisions du président américain qu'il y aura un impact sur nos exportations et aussi nos importations, mais la demande intérieure reste le vrai moteur de croissance pour l'économie nationale. Justement, vous parlez de la politique du président américain, la politique économique dans ce contexte. Donc, est-ce que l'économie nationale est aujourd'hui exposée à un risque lié à certaines décisions qui pourraient être prises dans les semaines qui viennent? Au contraire. Normalement, au contraire. Pourquoi? Parce que l'économie nationale devrait sortir gagnante de ces décisions américaines. Pourquoi? Parce que nos exportations au marché américain, mais on devrait travailler sur l'augmentation de la production. Par rapport, je prends l'exemple du textile. Aujourd'hui, nos produits, ils vont être compétitifs au niveau du marché américain. Par exemple, un Chinois ou bien un Cambodgien ou bien un Vietnamien qui va vendre son produit à 10 dollars avec les taxes et avec le tarif douanier, il va payer plus. Alors qu'à travers nos produits marocains, ils vont être compétitifs au niveau du marché américain. Et le deuxième élément qui est essentiel, et dans ce sens-là, la Chine a anticipé ces décisions américaines, c'est à travers des investissements asiatiques qui vont venir au Maroc pour en profiter du Made in Morocco. Parce qu'à travers notre accord de libre-échange avec les États-Unis, on peut exporter nos produits et nos services vers les États-Unis comme des produits américains, mais à la base, ils vont être des investissements chinois et des investissements asiatiques de manière générale, mais avec un taux d'intégration qui dépasse 60% au niveau national. Donc, de manière générale, d'ici 90 jours, on va voir la décision finale américaine. Est-ce qu'on va y aller vers des taux ou bien des tarifs douaniers au-delà de 46%, 30% comme c'était auparavant, ou bien on va rester avec 10%, 20% grand maximum. Mais de manière générale, on devrait saisir cette opportunité pour augmenter nos exportations vers les États-Unis, parce que de manière générale, ils sont assez faibles et ne représentent que 4% de nos exportations globales vers l'univers. Justement, pour augmenter ces exportations, il faut tabler sur l'industrie, notamment l'industrie locale. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est ça le premier élément, parce qu'aujourd'hui, par rapport au textile, nous, on n'est pas en mesure de préparer des produits finis. Nous sommes seulement dans la transformation, c'est-à-dire
c'est-à-dire voilà, on fait importer du fil, on fait importer pas mal de choses de l'extérieur et on transforme avec une faible valeur ajoutée ici au niveau local. Donc le travail qu'on devrait faire dans les années à venir, au moins d'ici 2030, c'est d'augmenter notre taux d'intégration et notre valeur ajoutée pour exporter plus, mais aussi avec de la valeur au numéraire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on exporte par exemple, je prends l'exemple flagrant de nos exportations d'automobiles. C'est vrai, ils ont dépassé largement les 150 milliards de dirhams, mais aussi on importe les pièces, les moteurs, etc. Donc, in fine, notre valeur ajoutée, c'est vrai qu'il est conséquente, mais on devrait travailler sur un taux d'intégration qui va dépasser les 80%, alors qu'aujourd'hui, on est à 63, 64 grand maximum. Et notamment pour équilibrer davantage cette balance commerciale très déséquilibrée dans nos exactement. extérieurs. Exactement, parce que surtout par rapport à nos principales importations, par rapport aux céréales et par rapport à notre facture énergétique. Donc il faut qu'on exporte plus pour avoir un équilibre, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos exportations ne couvrent que 60 à 64% grand maximum de nos importations. Heureusement qu'il y a des investissements étrangers au Maroc, qu'il y a les Marocains résidant à l'étranger et aussi il y a les services, surtout à travers le tourisme. Sinon, on devrait faire appel à un endettement. L'industrie automobile et aéronautique qui semble tirer également l'économie. Bien sûr, c'est pour cela qu'on couvre 64%. Mais le 34% restant, c'est à travers les MRE, à travers les recettes des Marocains résidant à l'étranger, à travers le tourisme et à travers aussi les investissements directs qui viennent ici au Maroc. Mais d'ici 2030, il faut qu'on travaille sur l'intégration locale, sur la valeur ajoutée, surtout sur la création de la richesse marocaine pour absorber ce taux de chômage qui avoisine aujourd'hui 14%, mais d'ici 2030, on peut y aller vers 9 ou 10% grand maximum, comme dans les pays occidentaux. Une économie marocaine qui reste tout de même résiliente, selon en tout cas cette dernière note de conjoncture du HCP. Tout à fait. Normalement, en principe, une économie comme l'économie marocaine, à travers les crises qui ont surpassé dans les années en 2020, 2021 et 2022, on devrait avoir de gros problèmes pour s'approvisionner au marché local. Mais cette résilience de l'économie marocaine, cette diversification des partenaires et diversification de notre économie nationale qui a impacté positivement notre résilience. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a dit au début de l'émission que 3,8, ce n'est pas suffisant, mais c'est un point très très positif pour l'économie marocaine parce que ce n'est pas 1%, ce n'est pas 2% qu'on a réalisé les années auparavant. Merci à vous, M. Mohamed Jedali, pour ce décryptage de la situation économique au niveau national et cette conjoncture et cette note de conjoncture du HCP. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.